Salut les gars, nouvelle vidéo sur la Opel Corsa dernière génération. C'est la première vidéo sur la chaîne où je vous montre des voitures. Alors déjà, elle fait 0 à 100 en 6,7, ce qui est pas mal pour une citadine. Et elle va jusqu'à 230 km/h. Pour une citadine, je trouve ça pas mal. Alors, à l'intérieur, nous avons le volant avec les palettes derrière. Les palettes, nous avons 2 palettes. Là, on a le pour passer. Donc là, on est en P, on clique ici pour passer en P. Là, c'est pour passer en D, en N. Et pour passer en manuel, tu cliques là. Tu as le mode assistance de conduite et tout ça, je reviendrai dessus après. On a Drive Mode, donc je clique là. Sport. Là, je passe en normal. Et je passe en éco. Ok. Ici, on a la clim avec les sièges chauffants à l'avant seulement. Ici, nous avons une prise de, voilà, une prise USB. Et ici, pour CarPlay, il y a CarPlay sur cette voiture. Oui. Donc ici, on a tout pour les phares. Alors, ici, nous avons 2 lumières, plus un bouton SOS et appeler un opérateur. Et toutes les ceintures et tout. Notre menu ici, nous avons la vitesse ici, comme vous aurez pu le voir. Ici, c'est les tours minutes. Là, c'est l'essence, je crois, ou la batterie. Voilà, nous avons les voyants, 515 km. Voilà. Ce qui est bien sur cette citadine, ce que j'aime bien, c'est ici, on a la vitesse. Le panneau de vitesse, donc quelle vitesse on peut y aller maximum. Ici, on a les fenêtres, régler les rétros. Et là, on peut fermer la fenêtre arrière pour les enfants. Par contre, on peut fermer qu'une seule. Ici, nous avons 2 porte-gobelets, plus pour mettre la clé ici. Plus un encodeur central qui n'est pas très central en fait. Donc nous pouvons mettre des choses ici. Alors, la matière de la voiture. Ici, c'est plutôt du plastique. Par contre, là, on a du plastique encore. Là, du plastique encore. Mais là, on a du cuivre pour changer. Plastique, cuivre. On a du cuivre sur la voiture. Ici, nous avons du cuir sur le fauteuil et un truc synthétique. Sur le volant de l'Opel, nous avons le son et toutes les autres que je vous laisserai regarder. Alors, moi, le menu, personnellement, je le trouvais pas trop intuitif. Ici, on a la radio. Donc, source et tout. C'est compliqué, je trouve, avec le bouton Home. Si on a téléphone, pour connecter un téléphone par Bluetooth. Moi, je l'ai fait, mais voilà. Est-ce que la voiture, elle est neuve, je précise. Application. Donc, c'est SMS quand tu as un téléphone qui est connecté. Périphérique connecté. Android Auto. Pour avoir Android Auto, on doit brancher notre téléphone. Je précise, il faut avoir un embout USB-C. Il y a Apple CarPlay dessus aussi. Et il y a les photos. Alors, nous avons tous les paramètres du véhicule ici. Et voilà. Nous avons les réglages, configuration et tout ça. Alors, ici, nous avons l'arrière. Je vais vous montrer la taille du coffre. Voici la taille du coffre. Je trouve que c'est pas très grand, mais en dessous, je crois qu'il y a une roue de secours. Je suis pas sûre, mais je crois qu'il y en a une. On peut rabattre les 2 sièges de gauche, soit les 2 sièges de gauche, soit un siège à droite, soit tous les sièges en même temps. Côté arrière, nous avons assez de place, je trouve, pour un adulte. Ça passe, je trouve. Ici, on a la lampe et tout. Là, on a la fenêtre. Voilà. Porte-gobelet, comme d'hab. Et une enceinte ici. Ici, nous pouvons mettre l'essence. Et voilà, c'est comme d'hab. Alors, les gars, j'ai eu l'appréciation d'un conducteur de la voiture. La voiture n'est pas très stable. Les suspensions ne sont pas ouf. Mais elle ne tient pas très bien la route, mais c'est une bonne voiture pour une citadine. Pour la dernière partie de la vidéo, les gars, ici nous avons un tapis Corsa. Magnifique. Salut les gars, c'était la première vidéo de ma chaîne avec une présentation de voiture. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner et salut!